Bonjour chers amis, j'aimerais partager avec vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je l'ai appelé la parole. Parce que je me suis toujours posé des questions sur la langue que Dieu a utilisée. En m'intéressant à cette langue, je me suis rendu compte que c'est une langue riche, c'est une langue qui ne ressemble pas à d'autres langues. C'est une langue qui est alphanumérique, bien sûr, il y a d'autres langues qui sont alphanumériques. Mais ce qui est extraordinaire avec cette langue, c'est que dans cette langue elle-même, le mot qui est utilisé pour représenter l'alphabet, ou le mot qui est utilisé pour nommer chaque mot de l'alphabet, a un sens chiffré et a un sens aussi en ce qui concerne le terme lui-même. Il y a un sens qui lui est propre. Et c'est ce qui a attiré mon attention et j'ai voulu savoir exactement ce qu'était cette langue. Voilà, je vais vous présenter la première et la deuxième lettre de l'hébreu utilisée pour écrire la parole de Dieu. Quand vous prenez, par exemple, la première lettre, Aleph, vous verrez que cette lettre vient d'une déclinaison à travers les siècles. La première connaissance, en tout cas, que nous avons de cette lettre, présente cette lettre comme la tête d'un taureau. Et cela a un sens. Nous avons essayé de le voir. Dans Josué 1, versets 7 à 8, on nous demande de méditer la parole jour et nuit. Donc, ça signifie que nous sommes capables de penser la parole, quel que soit l'endroit où nous sommes. Savez-vous que quand vous pensez la parole, vous pensez Dieu ? Savez-vous que quand vous pensez la parole, vous vivez Dieu à l'intérieur de vous? Savez-vous que quand vous pensez la parole, vous devenez la parole? La parole pénètre en vous et transforme tout ce qui se mue à l'intérieur de vous. La première lettre de l'alphabet, c'est Aleph. Quel est le sens de cette lettre? Aleph signifie force, puissance, mais signifie aussi leader, celui qui est le numéro 1, celui qui est unique, celui qui est irremplaçable, celui que personne ne peut évincer dans sa vie, même ceux qui se disent athées ne peuvent pas s'empêcher d'être créés avec à l'intérieur d'eux la pensée d'éternité, qui est la conscientisation de Dieu. Donc Dieu est le leader. Quand il nous a créés, il a mis sa signature à l'intérieur de nous. Même ceux qui ne le reconnaissent pas a la signature du divin à l'intérieur d'eux. Et si on colle à côté de cette première lettre, la deuxième lettre de l'alphabet. La deuxième lettre de l'alphabet signifie une tente, un foyer. Vous savez, dans le désert, les Israélites avaient comme foyer une tente. Quand l'Israélite allait se marier, la famille devait lui construire une tente à côté. Et cette tente devait représenter une nouvelle maison, une nouvelle famille. Mais en sens alphanumérique, cette lettre, c'est le numéro 2. Mais le numéro 2 dans le sens de 1 plus 1. Parce qu'au début, Dieu avait créé le mâle et la femelle. Les deux personnes qui font partie de cette famille sont des personnes de sexe différents. Vous voyez, dès le commencement, Dieu savait tout ce qui allait se passer dans notre histoire et Dieu avait déjà mis ses bases. Et quand nous allons un peu plus loin, nous regardons ces deux mots mis côte à côte, l'Aleph et le Bet, qui signifie père. C'est de là que vient Abba, qui signifie père. Donc Dieu prend cette première lettre qui le représente et cette deuxième lettre qui représente la famille, il les met ensemble pour s'appeler. Les amis, chaque fois que vous dites Père, vous êtes en train de dire, eh bien, la force, la puissance, le leader de l'univers est dans ma famille. Quelle famille construisez-vous? Puisque cette maison que vous voyez, qui est Beit en hébreu, c'est toujours cette deuxième lettre de l'alphabet qui le commence. Et quand nous regardons, par exemple, vous savez, dans l'Apocalypse, on nous parle du lion de la tribu de Juda, celui qui représente le Christ. Eh bien, il commence en Aleph, Aresh. Donc, c'est ça, lion. Ces deux mots reviennent sans arrêt, le Bet et le Aleph. Et quand nous regardons toute cette écriture de Bet à travers les siècles, nous voyons que ça a commencé sur la gauche en représentant cette deuxième lettre de l'alphabet
par une tente, par une maison. Et c'est ce signe qui nous montre que Dieu veut habiter parmi nous. Dieu n'est pas venu sauver des individus, il dit « Je suis venu sauver des familles ». C'est la raison pour laquelle Dieu souhaite une relation personnelle et pas de relation individuelle. Les amis, Aleph représente donc, on l'a dit, la force, la puissance du leader. Mais quand on écrit ce mot Aleph, A-L-F, Aleph, eh bien le A en hébreu, c'est la force, la puissance, le leadership, le numéro 1, ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais c'est aussi l'instruction, parce que le L, c'est le sceptre, celui qui a le sceptre. Vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 49, il dit, c'est alors que viendra le Shiloh, en parlant de Judas, ou de d'où devait venir le Shiloh, celui qui porte le sceptre, ce qui représentait Jésus-Christ. Donc, dans le mot Aleph, nous avons celui qui porte le sceptre, mais c'est aussi celui qui distille l'instruction. Et la troisième lettre, le F, signifie parole, ce qui sort de la bouche, ce qui émane. Et vous savez, le mot parole en hébreu, d'abord, signifie des choses. Quand vous parlez, ce sont des choses qui sortent de votre bouche. Vous avez la capacité, comme Dieu, de pouvoir faire venir les choses à l'existence avec les choses qui sortent de votre bouche. Donc, que pouvons-nous conclure? Que le mot Aleph, c'est la force de l'instruction de la parole. La force, Dieu, qui nous instruit de sa parole. Seulement la première lettre hébraïque, ça signifie en clair la force qui émane de la Torah, parce que la Torah, c'est la parole. La Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est ce que Moïse a donné, les 5 premiers livres de Moïse. C'est ça, cette Torah, cette lettre qu'il a donnée, cette parole qu'il a donnée, le représente lui-même. Vous pouvez lire ça dans Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a créé toutes choses. Donc ce Aleph représente Dieu, dans toute sa puissance, dans tout son leadership, dans son unicité. Aleph donc, c'est un, ce qui est indivisible. C'est pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit de nous baptiser, il dit de nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toujours au nom du un. Donc, ce un qui est indivisible, ce un qui est le commencement, ce un qui est unique, ce un qui est parfait, ce un qui est complet, ce un qui est incomparable. Car, dit-il en Ésaïe 45, versets 5, 6, 18, 22, et Ésaïe 46, verset 9, « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Les amis, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez prendre tout ce qui semble idéologique pour pouvoir le ramener à la parole de Dieu. Mais rien ne remplacera la parole de Dieu. Aucune parole d'aucun livre ne remplacera la parole de Dieu. Dieu est unique, complet, parfait, incomparable et il n'y en a point d'autre. Revenons au Beit, deuxième lettre de l'alphabet. Cette deuxième lettre, nous avons vu, qui signifie tente, foyer, maison. Cette maison dans laquelle il y a 1 plus 1, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Et je répète encore, Dieu ne construit pas de foyer avec autre chose qu'un mâle et une femelle. Eh bien, cette maison Beit, c'est une maison dans laquelle nous incluons Dieu automatiquement. C'est la raison pour laquelle quand je fais la préparation au mariage, je dis toujours aux gens que le mariage, c'est quelque chose qui se fait à 3. C'est-à-dire le mâle, la femelle, mais aussi la divinité. Il n'y a pas de maison sans Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de foyer sans Dieu. Et quand vous dites « Beit », vous êtes en train de dire « Écoute, la maison qui appartient à Dieu ». Sinon, ça n'existe pas. 1 Corinthiens 6, verset 19, regardez ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas que votre corps est déjà le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Même quand nous prenons notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas fonctionner avec un seul individu. Il ne peut fonctionner qu'avec 2 personnes parce que vous êtes un temple. Si vous êtes un temple, le temple n'est pas vide. Il ne peut pas être vide. C'est soit
vous avez le bon esprit, c'est-à-dire celui qui vient de Dieu, ou soit vous avez le mauvais esprit, mais quelque chose s'installe dans ce temple. Votre corps, c'est la maison dans laquelle Dieu veut habiter. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé à l'intérieur de l'homme un endroit où il réside son esprit. Et quand Dieu ne réside pas à l'intérieur de vous, que vous ayez donné l'autorisation ou pas, un autre esprit vous possède. Il n'y a aucun homme sur cette planète qui soit dans un vacuum, un vide spirituel. Aucune personne ne peut le prétendre. Parfois, les gens ne savent même pas ce qui est à l'intérieur d'eux. Moi, je dis heureux les chrétiens, parce que les chrétiens savent que l'esprit qui est en eux, c'est l'esprit à qui ils ont donné l'autorisation de demeurer en eux. Vous n'avez pas besoin de donner l'autorisation à un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu pour qu'il s'installe en vous. Il suffit qu'on écoute vos paroles, qu'on écoute vos propos, qu'on regarde votre caractère, qu'on regarde votre personnalité et on sait quel esprit vous possède. Personne, je le répète, ne vit dans un vide spirituel. Ça n'existe pas. Soit vous vivez avec Dieu en vous parce que vous avez fait le choix, ou soit vous ne faites aucun choix et un autre esprit s'installe en vous. Dieu ne s'installe jamais dans une personne s'il n'a pas l'autorisation. Les amis, quand on ouvre la parole, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si on prend cette parole en hébreu, voilà ce que ça dit. Bereshit, bara Elohim, et ha shamaim, vua haaretz. Les amis, regardez ce qui s'est passé. Si vous regardez bien mon texte, il y a un mot qui manque dans la traduction. Dans la traduction, il dit Bereshit, au commencement, bara Elohim, Dieu créa, et ensuite il ajoute, il saute le mot et, et il dit Hashamaim voa haaretz. Il dit les cieux et la terre. Mais le mot qu'il y a au milieu n'est pas traduit. On a bien traduit créa ou révéla, on l'a bien traduit, mais il y a ce mot qui n'est pas traduit, ce mot sur lequel vous pouvez voir cette flèche, le mot et n'est pas traduit. Parce qu'on aurait dû me dire au commencement, Dieu créa et ensuite, et il créa les cieux et la terre après avoir créé et. Et ce mot, regardez bien, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, et la dernière lettre, Tav. Donc Dieu a créé quelque chose là. Il a créé quoi? Eh bien, il a créé et, c'est-à-dire tout ce qui est entre la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Dieu, il a donc créé des lettres. Au commencement, Dieu créa des lettres et il créa les cieux et la terre. Voilà ce qui devrait être traduit. Au commencement, Dieu créa les lettres et ensuite il créa les cieux et la terre. Et si vous voulez que je vous le mette d'une autre façon, au commencement, Dieu créa les lettres et avec les lettres, il créa des mots et avec ces mots, il créa le ciel et la terre. Voilà ce qui est écrit là. C'est la raison pour laquelle cela ouvre nos horizons. Dieu a d'abord créé ces mots. Les amis, c'est pourquoi il est important pour tout chrétien de savoir ce qu'il y a dans ces mots. Ces mots sont tellement riches que rien que dans ces lettres de l'alphabet hébreu, vous avez tout ce qui concerne l'évangile. L'évangile est d'abord dans la Torah. Et il est normal, regardez, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga » ou encore « Je suis Aleph et Tav ». Je suis le Seigneur Dieu, je suis la première lettre de l'alphabet, je suis aussi la dernière lettre de l'alphabet, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, celui qui était, le Tout-Puissant. Celui, et même dans l'Apocalypse, vous lisez, celui qui est, qui était et qui vient. D'accord? Regardez, Apocalypse 1, verset 8. Celui qui est, qui était et qui vient. Quand vous prononcez le mot « et », qu'est-ce que vous entendez par là? Quelqu'un vous parle, vous dites « et ». Et signifie que vous pouvez rajouter sans limite. Dieu est sans limite. Sa parole est sans limite. Et quand vous avancez, vous verrez, ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et rédempteur, l'Éternel, je suis le premier, je suis le dernier.
Dieu commence et Dieu finit. Et tout ce qui est au milieu concerne l'homme. Un jour, Dieu a commencé quelque chose dans votre vie. Dieu finira ce qu'il finira dans votre vie. Et il sait qu'il va vous emmener dans un endroit où vous êtes illimité. Il y aura une infinitude. Et il ajoute, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En clair, Jésus qui est la personnification de ce que Dieu a amené à l'existence est appelé la parole, est appelé l'alphabet, est appelé chaque mot de l'alphabet. Il est la première lettre jusqu'à la dernière lettre. C'est Jésus. Parce que c'est de ces mots que sort la création. C'est pourquoi on dit que la parole était au commencement et la parole a créé toutes choses. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jésus représente cet alphabet qui sort de la bouche de Dieu, cet alphabet que Dieu a créé et par lequel Dieu emmène tout à l'existence. Reprenons ces deux mots. Et, ce et, regardez, la première lettre qui compose le et, c'est le aleph, qui signifie toujours force, leader, Dieu irremplaçable, Dieu unique, etc. Dieu numéro 1, celui qui est le numéro 1. Et la dernière lettre qui compose le et, c'est l'alliance que Dieu fait avec nous. Les amis, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que Dieu écrit là. Quand il écrit simplement « et » en mettant la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, il est en train de dire que moi je suis la force, c'est moi qui ai le leadership, c'est moi qui contrôle, personne ne contrôle à part moi. Il dit c'est moi qui ai ce leadership. Et vous savez, si vous vous collez à moi, parce que là je représente l'alliance, je fais alliance avec vous, vous vous scotchez à moi, vous serez sans limite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment Jésus le dit? Jésus dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il m'a donné, moi Jésus, afin que quelle que soit la personne qui a l'idée, simplement la pensée de croire en moi, il dit, je lui donne la vie éternelle. Regardez, c'est écrit là. Il dit, voilà, Dieu c'est la force, le leader, l'unique, le numéro 1. Il fait alliance avec vous et c'est ça tout l'évangile. Et quand il a fait alliance avec vous, vous devenez automatiquement éternel. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a été pleine de grâce et de vérité, Jean 1,14. Et nous avons contemplé sa grâce, une gloire comme la gloire unique venue du Père. Regardez ce qu'il est dit ici. Il est dit que si vous faites alliance avec cette personne qui est le leader de l'univers, vous deviendrez glorieux. Et la gloire continuera, et la gloire va s'émanciper, et la gloire va transcender, et la gloire embrassera l'éternité. Vous deviendrez éternel. La Bible va encore plus loin. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Ça signifie que vous qui croyez que vous avez un passé, le passé ne jouera plus jamais sur vous. Vous croyez que vous avez un présent, le présent ne jouera plus jamais sur vous. Vous qui croyez que vous avez un avenir, l'avenir ne jouera plus jamais sur vous. Vous serez comme celui qui est, qui était et qui vient parce que vous allez embrasser son éternité. Les amis, Dieu est grand. Sa beauté dure toujours. Il est vêtu de majesté. La terre est environnée de sa joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Dieu est tellement grand et Dieu nous promet que vous allez entrer dans cette grandeur. Il y a des gens qui croient que ça c'est un beau rêve. Mais ce n'est pas un rêve pour le chrétien, parce que le chrétien possède un élément à l'intérieur de lui qui active la puissance de la parole de Dieu. Il a confiance en Dieu, il croit, et ça fait toute la différence. C'est là sa foi. Et la Bible dit, en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse.